On continue et bonjour à tous dans les news qui sont courtes et intéressantes en même temps, puisque nous avons Eevee qui commence à nous teaser un petit peu donc leur futur lecteur, qui en fait a déjà été annoncé. Donc ils ont fait un petit... Alors en Bilibili, vous connaissez Bilibili? Je ne connaissais pas du tout. Donc bah c'est complètement chinois, du coup... Bon, je comprends ensuite, c'est pas grave. Mais du coup, ils ont annoncé leur nouveau lecteur, le plus haut de gamme, j'imagine. Donc, Eevee R8 Mark II, qui a été officiellement annoncé le 4 décembre 2023 à 20h. Donc, intéressant de ce point de vue-là. Donc, ils vont normalement partager. On va voir s'ils ont partagé plein de petites choses. Est-ce qu'ils ont déjà partagé ça? Donc, alors, Hall Portable Concert Hall. Hein? Quand ça, Concert Hall. Donc High-End Hi-Fi Digital Audio Player, donc on est sur un DAC classique, enfin DAP pour être précis. Donc il sera disponible à la commande le mi-décembre, donc il faudra bien rester connecté. Voyons voir un petit peu, donc troisième génération de la famille des lignes, voilà, de lignes de design. Ici avec un dos qui semble assez joli, mais alors Portable Concert Hall, je ne comprends pas. Quelle est l'idée derrière pour l'instant? Donc, on est sur un dos en Alcantara, d'accord. Donc, un châssis en acier, de grade surgical. Darwin MPA, donc il me semble que ça c'est du... je ne sais plus comment on appelle, mais on va le voir de toute façon après. Donc, headphone d'amplification de classe A à B, un mode turbo, des oscillateurs cristal dédiés. On est sur une batterie de 12 000 mAh, ça me semble énorme. Une configuration en 8 Go, 256 Go de stockage, ce qui est pas mal du tout quand même, 256 Go. Android 12 et Qualcomm 665. On est sur un écran de quasiment 6 pouces en 1080p, avec EeveeCast pour le remote control, donc avec l'application Eevee, etc. Un système bit perfect intégré, donc ça c'est plutôt cool et beaucoup adorent ce type de système. Alors DSD 1024, etc. Bon, c'est naze, mais c'est la puce qui veut ça. MQA pareil, c'est naze, mais c'est la puce qui veut ça. 3.5, 4.4 mm, donc double port audio. Donc c'est-à-dire qu'on peut le partager, ça veut dire ça. Ok, intéressant à vérifier. Donc on a du Wi-Fi dual band, donc ça c'est plutôt cool. De la Fast Charge Power Delivery 2.0, donc de Google, donc ça c'est intéressant aussi pour par rapport au fait que beaucoup de systèmes ont tendance à avoir des charges lentes, ce qui fait que ça met 3 heures à charger, c'est assez chiant. Ici on va mettre plus 1 heure, voire peut-être même moins, hein, vu que ça a l'air d'être une espèce de double batterie au vu de ce qui est présenté, et Bluetooth 5.0. Bon, ça c'est assez logique. Donc il sera en rouge bordeaux, bon alors Silver Starlight, ok, et donc pour mi-décembre. Voyons voir s'il y a d'autres petites choses qui sont annoncées là-dessus sur leur compte entre-temps. Donc là, c'est le OK. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, quand Eevee a croisé l'Alcantara avec le R8.2, on a créé tout un langage design qui améliore l'élégance et le côté utilitaire du langage du R6 Pro original avec cette double courbe introduit dans le R6 Pro 2. Donc voilà, donc c'est un nouveau truc, blablabla. Donc là, il nous parle du design. Bon, c'est voilà, la branlette quoi. Donc voilà. Donc, alors est-ce que c'est lui? Alors là, un R6 Pro 2. Donc ça, c'est le R6 Pro 2, ok. Donc là, il parle de GTA 6 parce que bah, il faut bien faire son petit tweet qui fait un petit peu plus de vues. Donc le portable Concert Hall, je ne comprends toujours pas. Hop. Je pense que c'est le côté portable Concert Hall avec le côté design dans l'Alcantara, histoire de bien montrer qu'on est riche et qu'on prend des trucs qui n'ont aucun sens. Mais après, on peut se faire plaisir. Hein. Donc dual châssis, etc. Sur Alcantara Future Fabric. Donc avec rendez-vous. Vous connaissez rendez-vous with Hi-Fi. Bah, du coup, on a vu un peu le tour. Donc, après, c'est intéressant. Le design, le côté Alcantara, par contre, sur un design, je trouve ça assez fou. Je pense que c'est le côté portable concert hall, bah, ça va avec ce côté très élégant, très luxueux. Je pense que le prix va être très luxueux aussi. À n'en pas douter.
Après, Ibis, c'est quand même des bonnes choses en général. Je connais pas au niveau de tout ce qui est SAV, mais en tout cas, ils font des bons et beaux produits. J'en avais déjà testé un, et c'est de la très bonne qualité. Pareil, si jamais vous en achetez un, n'hésitez pas à donner votre avis un peu partout, sinon sur le Discord aussi, si jamais vous craquez parce que vous avez trop d'argent. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de prochaines news sur la chaîne.